Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon, pour un petit tuto que je vais me servir en décoration. Alors attendez, je pousse mon lapin parce qu'il va manger mes chaussons. Voilà, c'est fait. Alors pour ce faire, je vais vous montrer les découpes à faire une fois et il faudra le faire 8 fois. Nous allons faire des cubes. Alors donc il faudra 8 feuilles. Je vais utiliser principalement du matériel Action afin de pouvoir liquider mon matériel que j'ai en fait tout simplement. Donc ceux-ci est une feuille noire des blocs blanc, craft et noir de chez Action. Et du coup il m'en faudra 8. Je vais positionner, faire des marques, des repères. Alors moi je commence de 10. C'est parce qu'en fait là il y a trop de traits, ça me dérange. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, on fait un repère à 1,5, 7,5, je sais plus. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23. Enfin, pas 23, pardon, je vous raconte des bêtises. 1,5, 7,5, 13,5 et 29,5. 9,19. Je vais recommencer. On fait un repère. On va prendre comme ça, ça sera 1,5. Alors, 1,5, 7,5, 13,5 et 19,5. Nous reportons les marques, les repères en bas, tout simplement pour pouvoir tirer nos lignes. 1,5, 7,5, 13,5 et 19,5. Voilà. Et tout simplement, nous allons venir marquer nos lignes. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est juste que ça va être un petit peu long le temps de monter tous vos cubes. Une fois que les cubes vont être faits, normalement, ça devrait aller. Hop. Alors attendez, en même temps je fais ça, je me place ici pour la suite. Voilà. Hop. Alors, ici, nous allons prendre dans le sens de la longueur et nous allons venir faire encore des repères. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mon mari qui bricole. Alors, 1,5, 7,5, 13,5, 19,5 et 25,5. C'est ça. Hop. Donc, pareil, on recommence en bas. Hop, donc 1,5. Comme ça, en même temps, je vous le donne deux fois les mesures. 7,5, 13,5, 19,5, 25,5. Et pareil, nous allons venir faire les... Hop. Et il m'en reste une ici. Ensuite, il nous manque encore juste 4 petites lignes. Pour ce faire, vous allez bien mettre le 1,5 sur votre gauche ou sur votre droite, à vous de voir, mais vous faites bien attention parce qu'il faut que ça soit par rapport à celui-là. Vous allez laisser un grand carré ici et vous allez prendre ces deux lignes ici que vous voyez. Et en fait, vous allez faire un repère à 1 cm de la ligne à gauche, pardon, et 1,5 cm de cette ligne-là à droite. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors moi je laisse 1,5 cm, c'est pour des languettes pour coller. Si vous voulez laisser plus petit, c'est votre choix. Mais moi je trouve que c'est bien. Donc vous voyez, vous avez votre première ligne. À la deuxième, vous faites un repère à 1,5 cm à gauche. Et pour la troisième ligne, 1,5 cm à droite.
Et là, en fait, vous allez venir faire juste des lignes sur le premier et le deuxième carré. Je vais vous montrer de plus près juste après. Hop. Voilà. Alors, attendez. Je me lève pour vous montrer de plus près, j'espère. Oui. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Ensuite, tout simplement, on va venir couper. Pour couper, il va falloir couper. Mais attention. Alors, celui-ci, 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 ici. Voilà. Je vous mets les zones. Et je vais vous laisser recadrer et voir si vous voyez bien comme ça. Hop, là, là. Et voilà, alors je vais vous le rapprocher. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc toutes les parties les zones que j'ai gribouillées, en fait, il faut les enlever. Donc c'est parti. Hop. Alors, comme là c'est une languette, je vais partir légèrement en biseau. Hop. Voilà. Non, alors j'aurais pu faire là, mais en fait je suis plus à droite dans ce sens-là. Donc le mieux c'est je coupe en musique et puis je vous reprends juste après. Je cherche le petit tournevis. C'était pas une bonne idée ton haut blanc. Oui.
j'ai coupé et comme vous avez pu le voir, je me suis servi d'un docking tool pour pouvoir marquer mes plis tout simplement. Alors, comme je vous ai dit que c'était produit Action, alors ça j'en ai pas. Si vous en avez... Non, ça n'y a pas de Action, mais si vous en avez pas, vous prenez tout simplement votre Critérium, vous enlevez votre mine et vous faites la même chose ou avec un pic ou ce que vous avez. Il faut faire juste attention bien sûr de ne pas trouer votre papier. Voilà, et vous pouvez le faire directement à la règle, moi je sais pas faire. Voilà, donc comme ça, bref. Donc je vais utiliser la All Purple Glue de chez Action ainsi que ce petit outil. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai déjà de la colle dessus. Donc l'avantage c'est que vous faites ceci. Hop. Et la colle qui était déjà dessus, donc j'ai bien fait de ne pas le nettoyer, s'enlève tout simple, tout bêtement. Et ceci avait été trouvé, c'est des pinceaux en silicone dans rayon maquillage de Action, tout simplement. Donc je vais utiliser ceci. Alors là je vais venir marquer mes plis. Hop. Donc j'ai bien coupé les 7 languettes un petit peu en biseau pour que ça soit plus joli et que ça s'attache mieux. Hop. Et donc cette boîte là, il faudra la faire 8 fois. Voilà, alors hop, tout simplement, je vais venir prendre ma colle. Alors vous n'êtes pas obligé d'étaler, mais moi je trouve qu'elle est pas mal. Ça, vous voyez, regardez. Hop, comme ça je peux bien aller dans les coins. Hop, tout simplement. Et là, je colle. Cette colle, franchement, je ne l'utilisais pas trop. Et au final, la All Purple Glue, elle est vraiment top. Alors, ce que je fais, vous voyez là, elle colle pas encore, comment dire. Je vais la laisser sécher un petit peu. Et quand elle va commencer à devenir, voilà, le temps de faire ça, en fait, elle va devenir un petit peu pâteuse. Elle va commencer à sécher un petit peu. Et là, je vais pouvoir la coller. Et franchement, hop, voilà. Et là, elle a commencé à sécher. Et du coup, je la pose. Et mon papier se décolle plus, en fait. Se décolle beaucoup moins que si j'avais collé directement. Comment vous dire? Du fait qu'elle a séché un petit peu, en fait, je trouve qu'elle colle mieux, regardez. Que tout à l'heure, elle s'est détachée. Là, elle se détache pas. Et au début, je n'utilisais pas trop cette colle. Et finalement, j'ai trouvé cette technique. Et du coup, c'est... Ah, j'avais pas plié sur... Et du coup, je trouve que c'est top parce que je trouve qu'elle colle bien comme ça. En faisant cette technique-là. Donc, j'en colle. Hop, même des deux côtés, comme ça, c'est fait. J'étale un peu. Vous n'êtes pas obligé, hein. Hop. Voilà. Du fait qu'elle est étalée, la couche de colle du coup est plus fine. Ça sèche aussi un peu plus vite. Et du coup, moi, je trouve qu'elle colle mieux comme ceci. Hop. Et je vous dis, si vous attendez un petit peu que ça commence à sécher, franchement, top. Elle n'est pas là à glisser. Voilà. Il manque plus que le dessus. Alors pour le dessus, je vais rabattre les deux languettes opposées ici. Je vais faire un petit coup là. Hop. Voilà. Hop. Et vous avez vu, c'est vraiment pas galère en fait avec cette colle, je trouve. Enfin, pour ma part. Hein. Après, hop, je pousse un peu plus là. Et voilà. Alors, je la mets à l'envers. Hop. Voilà, le temps qu'elle finisse de sécher un petit peu. Et en attendant, bah, vous faites vos 8. Et puis voilà. Donc moi, ce que je vais faire, par sécurité, les autres ont été faites hier. Donc je vais la laisser sécher, allez, 5 minutes. Et je reviens vers vous pour être sûr qu'elle ne bougera pas. En attendant, préparez du scotch. A tout de suite.
Voilà, mes cubes sont collés. J'ai préparé mon rouleau du scotch. Juste le côté sur le bord de mon bureau, j'ai coupé quelques morceaux afin de gagner un peu de temps. Alors, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, vous en prenez deux, vous les alignez bien. Et vous allez venir les scotcher l'un à l'autre. Ça paraît peut-être facile. Alors déjà, mon scotch est un petit peu grand. Hop, voilà. Alors, moi, je veux que ça soit bien collé. Vous voyez, bon, ça, on pourra le faire après, mais j'enlève tout le... que ça soit bien collé. Là, j'ai un petit peu trop grand de scotch. Il faut que ça soit plus petit que la boîte. Hein. Bon, là, j'ai pris un petit peu grand. Que j'ai vraiment coupé au hasard. Voilà. Alors, je vais en avoir partout. Vous l'ouvrez comme ceci et vous venez mettre aussi... En fait, on fait des petites charnières, tout simplement. Ici. Bien sûr, cette vidéo n'est pas de moi. Je vais mettre d'une autre vidéo. Surtout pour ne pas me tromper dans le sens. Donc là, elle s'ouvre comme ceci, vous voyez. Hop. On fait pareil avec celle d'en face. Hop. Vous pourrez appuyer correctement sur vos scotch tout à l'heure avant de... Bah, vous allez voir de toute façon. Je voulais le faire des charnières avec du papier, mais je me suis dit ça risque d'être un petit peu épais. Voilà. Ensuite, il faut que je prenne ces deux-là. On fait pareil en fait. Mais on ne va pas les positionner de la même façon. Hop. Je prends les deux d'en face. On fait la même chose. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Hop. Voilà. Alors. Oui, je regarde en même temps pour pas me tromper. Voilà. Alors, là, il va falloir la positionner comme ceci. Et ici, comme ceci. Vous voyez, le scotch est là. Et là. Comme ceci. Et là, au-dessus. Pas de souci. On ouvre. Là, le scotch au-dessus. Là, devant vous. Et là, comme ça. Hop, vous refermez le tout. Si ça veut bien se fermer. Hop. Comme ça. Vous prenez le tout. Et vous retournez complètement. Hop. Du coup, on se retrouve sans morceaux de scotch. Ce qui est normal. Là, on va mettre du scotch. Ici, ici, ici et ici. Alors, je vais vous montrer. Hop. Ici. Comme ceci. Ici. Il faut bien faire attention de bien tenir toutes les boîtes. Ensuite, on va là. Hop. Ah, je suis... Attendez. Il faut que je lâche 2 secondes parce que... Voilà. Je ne vais pas y arriver celui-là. Il veut vraiment pas. Voilà. Et le dernier morceau. Hop, ici. Voilà. Ensuite, vous rabattez les deux là, comme ceci. Ou pas. Non, attendez. Là, on en est à là. Et après, je sais plus. Ça. Ouais.
Ah oui, c'est ça. Je rabats. Pardon, excusez-moi, mais... Et je le fais pivoter comme ceci. Là, il faut que je recoupe des petits morceaux. Il va m'en refalloir 2. Un pour ici. Et j'arrive. Je suis désolée. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais en recouper quelques-uns ici. Alors, comme je vous disais, si le problème, vous prenez je vais faire les charnières en papier. Mais le problème, c'est que ça risque d'être beaucoup trop épais et du coup, ça va nous embêter. Hop. Là, ici. Mais le scotch va être caché après, donc il ne faudra surtout pas vous inquiéter. Là, je vais venir faire 1, 2 sur la droite. Et je vais mettre du scotch au même endroit que ce qu'on vient de faire. Si, hop, on n'arrête pas de me prendre dedans. Voilà. Et normalement, on a fini. Je dis bien normalement. Si je me trompe pas, on a fait 2, donc ça fait comme ceci. Hop, on peut le tourner. Voilà, on a fini, on a réussi, regardez. Ça vous fait un cube à l'infini, en fait, tout simplement. Donc, maintenant, on va, je sais pas où est le début, on s'en fiche, je pense qu'il n'y a pas vraiment de début. Moi, je vais essayer de voir s'il y a une face qui ne bouge pas trop. Hop, non, bon allez hop, on va prendre cette face. Comme je vous ai dit que c'était du 100%, enfin, même le scotch vient d'Action, vous avez vu. Hop, on va essayer de faire que du Action. Donc je vais utiliser, parce qu'on en a toutes acheté, ces blocs-là de Disney à Action. Les feuilles sont du 15 par 15. Moi, je les ai coupées sur 11,8 sur 11,8. Alors, j'ai du Mickey, du Minnie et des princesses. Voilà, donc je vais déjà utiliser cela. Donc le but étant de couper. Vous voyez, j'ai laissé vraiment 1 mm tout autour. Voire juste comme ça, quoi. Donc, je vérifie, mais normalement, cette feuille fait 11,8. Alors, je suis juste en train de chercher quelque chose pour ne pas me tromper dans mes calculs. Voilà. Divisé par 2. Voilà. Donc, je coupe à 5,9. Tout simplement. 5,9. Dans ce sens-là. Hop. Et dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, je les coupe ensemble. Et je vais venir 5,9. Hop. Et je vais venir reconstituer mon image comme ceci. Hop. Alors, personnellement, je vais essayer de coller vraiment à ras pour à ras sur le centre pour pouvoir cacher mon scotch. Voilà. Alors, sachant que les images que vous allez voir ne sont pas tout le temps carrées. Comme vous avez pu voir, elles peuvent être également rectangulaires. Hop. Donc là, tout simplement, on colle et on colle. Donc, je vous passe cette partie en musique, en accéléré et en musique. Et je vous retrouve quand j'aurai caché toutes mes faces. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est terminé. Alors, je vous montre. Donc, mon fils est juste derrière moi. Et en fait, il a vu quand j'étais en train de coller. Oui, donc, je vous ai passé le passage un peu en accéléré. Et je vous ai pas filmé parce que c'est long à couper et à coller. Mon fils l'a vu et du coup, il m'a demandé le même en plus petit. Donc là, nous avons un cube d'environ 6 sur 6. Si vous le posez comme ça, donc j'essaierai de vous prendre en photo. Sur une étagère, ça peut être une déco sympa. Et il suffit de l'ouvrir.
Vous pouvez mettre des photos de vous, de ce qui vous voulez. Par contre, faites attention que le papier soit pas trop épais afin que la boîte puisse se plier facilement. Et voilà. Et là, bah voilà. Regardez, je m'aperçois que je n'ai pas collé de papier ici. Et en fait, eh ben, écoutez, on va le faire tout de suite ensemble. Là, je joue sur du foncé, sur du clair. Allez hop, je vais prendre celle-ci. Donc, comme je vous ai dit, personnellement, j'ai enlevé 2 mm. Donc, normalement, le cube doit faire 12 sur 12. Je coupe un papier de 11,8 sur 11,8. Puis, je recoupe à 5,5. Pour avoir des carrés, bien sûr, de 5,5, tout simplement. Et en fait, là, j'ai oublié tout simplement parce que c'est une face qui ne se voit pas entièrement. Donc, hop. Voilà, comme ça, je le fais avec vous. Je vous montre. Donc, elle va s'ouvrir comme ceci. Je vais juste mettre... Non, ça, c'est beaucoup trop petit. Surtout, ne jetez pas vos chutes de papier parce que je pense qu'on va se revoir dans peu de temps pour une vidéo avec ceci. Oh, merci. Du coup, c'est trop grand. Voilà, merci mon fils. Donc là, j'ai dit que ça allait comme ceci et comme ceci. Donc, hop. Donc oui, je pense que je vais refaire une vidéo derrière celle-ci d'ailleurs. Mais je ne vous mettrai pas le même jour pour utiliser tout simplement vos chutes de papier de cette boîte. Hop. Donc là, en fait, comme c'est pas des faces qui vont être constituées entièrement comme les autres que vous allez voir, et ben en fait, je l'ai oublié tout simplement. J'ai fait l'autre normalement. Hop. Donc là, je vais la laisser tomber. Ici, hop. Je sais pas si dans ce sens-là, elle tiendrait debout. C'était dans quel sens? Non, comme ça, c'est mieux. Hop. Vous voyez, il faut vraiment pas grand chose. Et comme je vous ai bien dit, ce n'est que du matériel Action. Vous pouvez tout faire en achetant là-bas. Sachant que le papier n'est pas plié, donc voilà. Alors attendez, hop, comme ça, du coup. Donc, est-ce qu'elle peut... Oui, elle peut tenir debout. Donc c'est super. Hop. Et là, on revient au début. Il y a juste là, en fait, que je suis un peu déçue parce que je n'avais pas de grande image. Du coup... Et voilà, et on peut recommencer à l'infini. Et l'avantage, c'est que, voilà, si vous voulez, hop, changer de décor pour, dans une chambre, voilà, vous avez plusieurs faces. Et ben on va les compter ensemble, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 faces du coup. Et vous voyez, vous pouvez le manipuler. Hein, hop, hop, hop. Ça y va vraiment tout seul. Voilà. Moi, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire aussi avec vos photos. Alors, c'est sûr, il faut prendre cette face-là. Hein, parce que si vous prenez les autres faces, bien sûr, quasiment... Ah, bah voilà, c'était celle-là. D'accord. Eh ben, je le saurai. Donc, cette face-là, en fait, c'est celle que j'ai collée. Mais bon, moi, personnellement, je m'en fiche parce que je veux celle-ci. Mais vous pouvez faire la même ici. Et du coup, attendez, il y en a une autre. C'est ici, donc celle-ci. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre une image complète. Mais c'est à vous de la mettre avant de faire comme moi, de tout tourner. Là, vous mettez votre image. Vous tournez complètement, vous mettez votre autre image. Donc, ça vous fait même du coup 8 faces avec celle-là complète. Moi, je ne le ferai pas. Parce que tout simplement que bah, quand on est posé, voilà. Après, bon, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Mais je trouve ça sympa pour... ou des thèmes complètement différents, comme ça, suivant votre humeur, hop, vous le changez. Mais ça serait sympa à faire. Vous le faites, vous savez, avec style les bonhommes dans vice versa, colère, joie, dégoût. Et vous faites ça, et comme ça, suivant votre humeur du jour, hop, vous mettez votre truc. Et puis au moins, vous êtes sûr que tout le monde va savoir si vous n'êtes pas de bonne humeur. Enfin bref, voilà, moi j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite, j'espère réussir à faire une petite carte avec mes chutes de papier ici. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir tout le monde.